Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto, ça fait déjà plusieurs années. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras une panoplie d'analyses fondamentales sur les projets crypto que tu préfères. Car ma passion, et tu le sais sûrement, c'est de lire, comprendre les white papers et de vous partager l'analyse la plus complète possible sur ces différents projets. En fait, si tu me connais, tu sais que l'objectif de la communauté, de moi-même, c'est de devenir la référence YouTube sur l'analyse fondamentale crypto. Que ce soit directement les CEO, les développeurs qui nous expliquent eux-mêmes les différents projets qu'ils développent. Et pour ça, tu peux m'aider à y arriver de la manière la plus simple qu'il existe sur Internet. Abonne-toi et active les notifs, ça te permettra d'être au courant de toutes les analyses que je puisse sortir et de préparer ton portefeuille crypto pour le prochain marché haussier. Et si tu souhaites que j'analyse le projet crypto que tu préfères, mets-le moi en commentaire sous une vidéo. Ils seront ajoutés à l'onglet Vote situé dans la partie Communauté. Tous les votes seront pris en compte, t'en fais pas pour ça. Lâche aussi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et dis-moi aussi ce que t'as pensé de la vidéo. Merci à toi. On est bientôt 1000 sur la chaîne les gars. Merci à vous, merci des partages, merci des likes, merci pour les commentaires. Bref, c'est vous tous qui m'aidez à construire cette chaîne. On continue. N'oubliez pas qu'arrivé aux 1000 abonnés, je vous prépare une petite surprise pour l'un d'entre vous. Ce qu'il faut savoir aussi les amis au niveau de mes vidéos, c'est qu'elles sont quand même relativement longues. Étant donné qu'on rentre dans tous les détails du projet, forcément ça crée des vidéos de plus d'1 heure. Alors, entre nous les amis, je le sais que je donne énormément d'informations et c'est le but de cette chaîne d'être le plus précis possible. Maintenant, si la longueur de mes vidéos ne te plaît pas ou alors si le contenu ou moi-même nous ne te plaisons pas, sachez qu'il y a Iril qui fait ça très bien, de manière beaucoup plus condensée. Ça peut déjà vous aider à avoir des idées sur les différents projets. Maintenant, si tu souhaites connaître plus de spécificités sur ces différents projets, ma chaîne est là pour ça. Dans un monde où la technologie avance à pas de géant, où chaque jour nous apporte son lot de découvertes et d'innovations, il existe des projets qui se distinguent par leurs ambitions, leur vision et leur potentiel à redéfinir les normes de notre société. Des initiatives qui, dans l'ombre, façonnent l'avenir, tissant les fils d'une réalité nouvelle, plus connectée, plus durable, plus humaine. Ces projets ont le pouvoir non seulement de transformer des industries entières, mais aussi de reconfigurer notre manière de vivre, de travailler et d'interagir dans le monde qui nous entoure. Mais parmi ces initiatives, il y en a une qui attire particulièrement l'attention pour son audace et son approche révolutionnaire. Un projet qui, bien que peu connu du grand public, suscite déjà l'intérêt et la curiosité des experts et des visionnaires à travers le monde. Un projet qui promet de bouleverser les codes établis et d'ouvrir les portes à des possibilités jusqu'alors inimaginables. Alors que nous nous tenons à la croisée des chemins, à l'aube du nouvel ère, ce projet se prépare à dévoiler son mystère. Un mystère qui pourrait bien changer la donne et marquer le début d'un nouveau chapitre de notre histoire. Le nom de ce projet, Render. Et d'ailleurs, en parlant d'Iril, j'ai vu sous sa vidéo parlant de ce projet ressortir une question intéressante à laquelle je vais vous répondre. Pourquoi pas se contenter d'un data center centralisé et optimisé? Et on va voir la différence avec le projet Render. Un data center, c'est une infrastructure physique conçue pour héberger de grandes quantités de matériel informatique tels que des serveurs, des systèmes de stockage et des composants de réseau. Son but principal est de fournir un environnement sécurisé et efficace pour le traitement et le stockage de données, supportant ainsi une multitude de services et d'applications en ligne depuis l'hébergement de sites web jusqu'aux services cloud et aux bases de données. Les data centers sont centralisés avec une localisation physique définie et nécessitent une gestion importante des termes de sécurité, de refroidissement, de fourniture d'énergie et de maintenance. Ils servent une large gamme d'industries, de clients, offrant des solutions d'hébergement, de calcul et de stockage de données à grande échelle. Le projet Render, quant à lui, est une plateforme décentralisée qui utilise la technologie blockchain pour connecter des fournisseurs de services de rendu graphique avec des utilisateurs ayant besoin de puissance de calcul.
pour le rendu 3D, la réalité virtuelle, les jeux et d'autres applications graphiques intensives. Au lieu de s'appuyer sur des data centers centralisés, Render distribue les tâches rendues sur un réseau d'ordinateurs individuels, permettant ainsi aux propriétaires de ces ordinateurs de louer leur puissance de calcul inutilisée. Le projet vise à réduire les coûts et à augmenter l'accessibilité au rendu de haute qualité en utilisant une approche décentralisée où les transactions et les récompenses sont générées via des jetons Render sur la blockchain. En résumé, alors qu'un data center se concentre sur la fourniture d'infrastructures physiques centralisées pour le traitement et le stockage de données, le projet Render offre lui une plateforme décentralisée pour le rendu graphique en utilisant la puissance de calcul distribuée sur de nombreux ordinateurs individuels à travers le monde. Mais allez, plongeons dans l'histoire de ce projet du Render Network, une saga qui commence en 2009. C'est Jules Urbach qui a eu cette idée un peu folle. Utiliser la blockchain pour révolutionner le rendu graphique. Le but, c'est de rendre la puissance de calcul des GPU accessible au commun des mortels et ouvrir les portes à des mondes virtuels plus réels que nature. Officiellement lancé en 2016, Render s'est appuyé sur la blockchain Ethereum pour créer un espace où les détenteurs de GPU et les artistes numériques peuvent concentrer et collaborer sans intermédiaire. Et pour que la sauce prenne vraiment, ils ont lancé le jeton RNDR, le jeton numérique qui permet de produire du contenu 3D de dingue sans avoir besoin de vendre un rein pour s'acheter du matos. Le grand public a eu un aperçu de tout ça en 2017 avec la publication du white paper de Render et une ICO. Et dès 2018, RNDR était en route avec plus de 536 millions de jetons en circulation et une migration vers une plateforme encore plus balèze. 2020, c'est l'année où le rêve devient réalité. Le réseau est enfin lancé, prouvant à tous que l'idée de partager la puissance de calcul GPU pour le rendu, c'était pas de la science-fiction. Depuis, Render n'a pas chômé. En 2023, ils ont ajouté l'équilibre Burn and Mint à leur modèle économique. Et en 2023, une grosse mise à jour de la feuille de route du site web de la fondation a été déployée, promettant encore plus de croissance. Avec une équipe de choc basée à Los Angeles et des conseillers du monde entier, Render n'est pas juste en train de changer le jeu du rendu graphique. Ils sont en train de dessiner le futur, rendant les créations graphiques haut de gamme accessibles à tous. Et franchement, c'est plutôt cool. Sans plus attendre les potes, passons aux différents services proposés par Render. Et je tiens à vous dire, c'est plutôt balèze. Le projet Render, c'est un peu comme la fusée SpaceX du rendu numérique. Imagine une plateforme où tout le monde, que tu sois artiste 3D, un AG à la pointe, un pro de la réalité augmentée ou même un architecte, tu peux venir et utiliser les services de rendu GPU ultra puissants. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est décentralisé et que ça fonctionne grâce à la blockchain. C'est un peu comme si on avait trouvé le moyen de démocratiser l'accès à des super ordinateurs pour booster à fond tes projets. Voilà le deal avec Render. Mettre la puissance colossale du rendu à la portée de tous les créateurs. Et franchement, c'est pas dégueulasse. Parlons tout d'abord de l'accès démocratisé au rendu GPU. Le projet Render ambitionne de rendre la puissance de rendu GPU largement accessible grâce à une infrastructure décentralisée, brisant les barrières financières pour les petits studios et créateurs indépendants. Les GPU, essentiels pour des applications exigeantes comme l'IA, le rendu 3D et l'analytique des médias, sont au centre de cette révolution, augmentant drastiquement les capacités de calcul des centres de données. Contrairement aux CPU, les GPU, avec leurs milliers de cœurs, soutiennent efficacement les opérations parallèles, se prêtent idéalement à l'IA et au rendu 3D. L'adoption de GPU dans des centres de données augmente la puissance de calcul, facilitant l'avancement des secteurs comme les jeux cloud et la modélisation. Malgré des défis d'intégration tels que la gestion de la chaleur et de l'énergie, les GPU sont devenus un élément clé des centres de données modernes, ouvrant la porte à des progrès significatifs dans divers domaines grâce à l'exploitation optimale des technologies avancées. Alors, le truc avec le projet Render, c'est qu'ils veulent vraiment changer la donnée en matière de rendu graphique. Ils ont cette idée de rendre la puissance de calcul des GPU ultra accessible, même pour les petits créateurs ou les studios qui n'ont pas un budget de ouf pour se payer des infrastructures de malades.
Imaginez, grâce à un réseau décentralisé, même le petit gars dans son garage peut accéder à des ressources qui étaient avant juste un rêve. Maintenant, parlons un peu des centres de données. C'est un peu comme un cerveau derrière tout ça. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, du rendu 3D qui te pète à la gueule et de l'analyse de données qui te retourne le cerveau, les GPU sont devenus les super-héros de la puissance de calcul. C'est simple, hein? Ils peuvent gérer des tâches qui feraient transpirer les processeurs traditionnels. Mais évidemment, transformer ces centres de données en bêtes de course avec des GPU, ça vient avec son lot de défis. On parle de gérer une chaleur monstrueuse, d'énergie qui peuvent alimenter une petite ville et l'espace. Parce que tout ça, forcément, ça prend de la place. Et il faut vraiment penser à tout ça pour que ça marche. En gros, les GPU, c'est l'avenir des centres de données. Ils ouvrent des portes vers des possibilités qu'on n'imaginait même pas dans des domaines allant du cloud gaming à des simulations qui te font croire que tu es dans le futur. Et avec des boîtes comme Intel qui entrent dans la danse, les pros des centres de données ont tout ce qu'il faut pour pousser les technologies à leur max, tout en jonglant avec les contraintes de l'infrastructure. Parlons maintenant de la plateforme de marché pour la puissance GPU inutilisée. Les détenteurs de GPU peuvent monétiser leurs ressources inutilisées en rejoignant le réseau Render. En devenant des opérateurs de nœuds, ils offrent leur puissance de calcul à la plateforme et reçoivent en retour des tokens RNDR, la monnaie du réseau. Cette approche offre plusieurs avantages. Tout d'abord, un revenu supplémentaire, l'utilisation optimisée des ressources, une participation à une économie décentralisée. Les créateurs, de leur côté, accèdent à une puissance de calcul GPU à grande échelle, sans les coûts prohibitifs associés à l'achat ou à la location de matériel haut de gamme. Concernant l'accessibilité, la plateforme RNDR s'appuie sur plusieurs technologies clés pour assurer son fonctionnement efficace et sécurisé. La blockchain Ethereum, les smart contracts, le chiffrement et sécurité des données et le système de réputation. En gros, en devenant opérateur de nœuds sur Render, tu prêtes ta puissance de calcul pour aider à faire des rendus. En échange, tu chopes des tokens Render. C'est plutôt cool. Tu gagnes un revenu passif tout en faisant une bonne action pour un projet qui a besoin de cette puissance. Du côté des créateurs, c'est pas mal aussi. Ils ont accès à une puissance de calcul de malade sans devoir vendre un rein pour s'acheter le dernier cri de GPU. Ça veut dire moins de frais, moins d'attente pour leur rendu et la possibilité de gérer des projets énormes sans transpirer. Et pour que ça se passe bien, Render s'appuie sur la technologie blockchain d'Ethereum à l'époque, garantissant que tout est carré, sécurisé et transparent grâce au smart contract. En plus, vos projets sont blindés contre les curieux avec un max de sécurité. Et si tu es un opérateur de nœuds qui gère pas mal, tu montes dans le classement grâce à un système de réputation qui récompense les bons élèves. En conclusion, RNDR, c'est un peu comme ouvrir les vannes de la puissance de calcul pour tout le monde, en faisant tourner la machine de l'économie décentralisée. Avec la demande en rendu qui explose et la blockchain qui évolue à vitesse grand V, Render est bien placé pour changer la donne dans le monde du rendu. On parle d'un futur où tout le monde, des gros studios, aux artistes solos, aux petits joueurs dans la cour des grands. Parlons maintenant de rendu à la demande pour une variété d'applications. La plateforme Render Network révolutionne le secteur du rendu numérique en offrant des services de rendu à la demande pour une large gamme d'applications. Ces initiatives capitalisent sur la puissance de calcul GPU sous-utilisée dans le monde, mettant cette ressource à disposition des créateurs de contenu numérique. En explorant en détail, nous découvrons comment Render facilite l'accès à des services de rendu haut de gamme pour diverses applications, transformant ainsi le paysage de la production numérique. Tout d'abord, le spectre d'applications Render. S'adressant à un large éventail d'applications nécessitant un rendu de haute qualité, démontrant sa flexibilité et sa capacité à répondre à divers besoins du marché. Animation et cinéma, jeux vidéo, réalité virtuelle et augmentée, architecture et ingénierie, recherche scientifique. Les avantages de Render s'étendent à tous les utilisateurs indépendamment du secteur d'application, avec l'efficacité et économie, la scalabilité, l'accessibilité. Render s'appuie sur des avancées technologiques pour offrir des services d'intégration, de transparence, d'optimisation du rendu, de sécurité et de confidentialité. En utilisant des ressources GPU existantes et sous-utilisées, Render contribue à une approche plus durable du rendu numérique, c'est-à-dire la réduction de l'empreinte carbone, la création de valeur partagée.
Côté technologie, Render joue avec les gros logiciels de création et optimise les tâches de rendu pour que tout se passe bien et de manière rapide, en gardant vos données bien au chaud et sécurisées. En bonus, en utilisant des ressources déjà là, mais pas exploitées, Render se met dans la poche la planète en réduisant l'empreinte carbone et les déchets électroniques. En gros, Render est en train de changer le game du rendu numérique en rendant la puissance de calcul à haute performance accessible à tous et en faisant un geste pour la planète. C'est win-win pour les créateurs, les détenteurs de GPU et la planète. Autre service, la réduction des coûts et augmentation de la vitesse. Le réseau Render innove dans le secteur du rendu numérique en utilisant la puissance GPU sous-exploitée mondialement pour offrir des rendus à la demande, réduisant ainsi les coûts et accélérant les processus de rendu. Render abaisse les coûts de rendu haut de gamme en monétisant des ressources GPU inactives, en proposant un marché compétitif et optimisant l'efficacité opérationnelle grâce à une distribution intelligente des tâches de rendu. Cette approche inclut une flexibilité de paiement via l'achat de crédits Render. En termes d'accélération, Render permet un accès instantané à des ressources de calcul distribuées, réduisant significativement les temps de rendu grâce à l'optimisation automatique des tâches et à la réactivité améliorée pour les créateurs. Ces avantages impactent positivement divers secteurs comme l'industrie du divertissement, le design et l'architecture, ainsi que l'éducation et la formation en rendant le rendu haute qualité plus rapide et économique. Render s'appuie sur la blockchain Ethereum au départ pour sécuriser les transactions et utiliser les smart contracts pour automatiser les accords entre les créateurs et opérateurs de nœuds, assurant la protection des données projets avec des protocoles de sécurité avancés et un système de réputation pour évaluer la performance des opérateurs de nœuds, en utilisant la puissance des GPU qui ne servent à rien pour proposer des services de rendu à la demande. En fait, ça permet de faire largement baisser les coûts et forcément d'augmenter la vitesse. Allons un peu plus dans les détails. D'abord, on parle d'économie sérieuse. On a accès à la puissance de calcul à des prix qui cassent tout, bien en dessous de ce que les solutions traditionnelles demandent. En tout cas, c'est sans parler de l'optimisation des ressources et des options de paiement flexibles que Render propose. Mais c'est pas tout. On parle aussi d'une vitesse de rendu qui met le turbo. Parce que grâce à une distribution intelligente des tâches et une optimisation automatique, tes projets seront prêts en un clin d'œil. Et cette rapidité, elle permet aux créatifs de peaufiner leurs œuvres sans perdre de temps. Et l'impact de Render est énorme. Que tu sois dans le cinéma, le jeu vidéo, l'architecture ou même l'éducation, Render rend le rendu de haute qualité, rapide et abordable. Pour résumer Render, il est en train de changer la donne en rendant le rendu numérique accessible à tous, et avec la blockchain qui évolue et l'écosystème Render qui grandit, on peut s'attendre à encore plus d'innovation et d'adoption dans le futur. C'est un monde de possibilités qui s'ouvre. Autre service, forcément la sécurité et la transparence avec la blockchain. La blockchain, imagine ça comme le grand livre de compte qui résume tout ce qui se passe sur Render. Chaque petite action, chaque transaction, tout est noté. C'est un peu comme avoir un super garde du corps pour tes données, assurant que tout est carré, sécurisé, transparent. Et avec un coup de pied dans votre cul pour vous donner de l'élan, vous y allez? M'en fous, j'irai pas. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est la confiance qu'elle instaure. Dans la blockchain, dans l'univers où tout le monde échange de la puissance de calcul comme si on échangeait des cartes Pokémon, savoir que chaque contribution et chaque paiement est gravé dans le marbre numérique de la blockchain, ça rassure. Où que je la mette, si elle est bien, elle part bien du coup du pied. Le cadre, quoi. Ouais, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Ça crée un espace où tout le monde joue franc jeu et c'est crucial pour que le marché décentralisé tourne sans accroc. Autre service, collaboration et innovation ouverte. Imagine Render un petit peu comme une immense salle de jeu pour les créatifs. Un endroit où tout le monde, peu importe d'où il vient, peut se réunir pour échanger les ressources, des idées et même des astuces de rendu super pointues. C'est comme si on avait créé le terrain de jeu ultime pour booster l'innovation et pousser tout le monde à expérimenter et apprendre les uns des autres. Dans ce coin de l'univers numérique, c'est l'entraide qui règne. Si tu as une technique de rendu révolutionnaire, tu la partages. Tu cherches à peaufiner ton projet avec des ressources uniques, eh bien, plonge dans le pool commun. Render, c'est la plateforme qui met le turbo sur le progrès technologique en rendu numérique, simplement en encourageant tout le monde à jouer ensemble. C'est un peu comme construire un futur plus brillant pour le rendu, mais en monde collaboratif.
Sans plus attendre les gars, on a terminé avec les services, parlons des technologies. Alors parlons un peu du réseau Render, c'est vraiment quelque chose de spécial dans l'univers du rendu graphique et de la blockchain. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à mixer plusieurs technologies pointues pour créer la plateforme qui change la donne. Imagine une plateforme décentralisée, sécurisée, où tu peux demander des rendus graphiques à la volée sans te ruiner et sans attendre une éternité. Ça te parle? Eh bien c'est exactement ce que Render propose. Allons voir un petit peu plus en détail ce qui se cache sous le capot de cette bête technologique. Tout d'abord, forcément, technologie numéro 1, la blockchain et cryptographie. Render est construit à la base sur la blockchain Ethereum, on va le voir ensuite. Une technologie de registre distribué qui assure la transparence, la sécurité et l'immuabilité des transactions. Render utilise des smart contracts pour automatiser les accords entre les créateurs, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de puissance de rendu, et les opérateurs de nœuds, c'est-à-dire ceux qui fournissent les puissances GPU. Ces contrats exécutent automatiquement les termes convenus, assurant une confiance et une efficacité accrues. L'écosystème Render, lui, réinvente l'utilisation des GPU inactifs via des smart contracts sur la blockchain, transformant ainsi la façon dont la capacité des calculs est monétisée. Ces contrats permettent aux développeurs de vendre leur surplus de puissance GPU pour effectuer des rendus 3D, créant un marché mondial décentralisé qui maximise l'efficacité des GPU. Les smart contracts, eux, garantissent l'équité, la sécurité des transactions et la protection des droits d'auteur, avec chaque rendu sécurisé par un hash unique. Render ouvre ainsi les portes à une nouvelle ère de rendu précis et rapide, promouvant un modèle économique équitable pour les créateurs et exploitant la technologie blockchain pour des rendus de haute qualité, d'accessibilité à tous. Imagine en fait plein de GPU, ces cartes graphiques super puissantes qui dorment chez les artistes quand ils ne font pas de rendu. Render en fait, tous ces GPU inactifs, ils permettent de les mettre en activité pour gagner des tokens Render. C'est un peu comme un Airbnb, mais pour la puissance de calcul de rendu 3D. Ça aide à ne pas gâcher cette puissance, ça rend le rendu 3D plus accessible et ça optimise l'usage des ressources informatiques. En gros, Render, c'est le bon plan pour rendre utile ce qui serait perdu. Et en plus, ça paye. Quand les artistes ou les développeurs finissent un boulot de rendu, ils gagnent en crédibilité sur le réseau et ça leur ouvre les portes à des tâches plus balèzes. Tout se fait de manière précise grâce aux instructions de rendu. Et si le travail est approuvé, bam! Le nœud qui a fait le boulot devient plus fiable. La blockchain, en fait, c'est le cerveau derrière tout ça, stockant, validant, mettant une date sur chaque tâche de rendu. Et grâce à des techniques pointues, tout ça est géré proprement. Des droits d'auteur aux transactions complexes via les smart contracts, par exemple sur Ethereum. Chaque rendu Render a un code unique qui garantit que les créateurs des modèles 3D, textures et autres sont justement récompensés. En clair, Render utilise ses GPU inactifs pour des rendus hyper précis et rapides en sécurisant les droits d'auteur et en ouvrant un champ des possibilités pour le rendu holographique. C'est un peu comme de la magie numérique qui transforme la puissance de calcul inutilisée en œuvre d'art numérique. Parlons maintenant du réseau de distribution de contenu, le CDN. Pour gérer efficacement le transfert de données volumineuses nécessaires au rendu, Render intègre un réseau de distribution de contenu, CDN. En gros, imagine un groupe de serveurs super balèzes éparpillés aux quatre coins du globe qui bossent main dans la main pour booster la vitesse à laquelle vous recevrez tout ce qui fait le sel d'Internet. Vidéos, images, jeux en ligne, tu vois le genre. Pourquoi est-ce que Render serait super intéressé par un truc pareil? Simple, quand il s'agit de balancer des quantités massives de données pour le rendu, avoir un CDN dans sa poche, c'est un peu comme un super pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on gagne à utiliser le CDN? Pas mal de choses en fait. D'abord, adieu la latence. Grâce à des serveurs répartis un peu partout, les données n'ont plus à faire le tour du monde pour arriver jusque vous. Résultat, tout charge à une vitesse éclair. Ensuite, rééquilibrage de la charge. Imaginons que tout le monde veuille voir le même contenu au même moment. Plutôt que de faire un seul serveur, le CDN répartira la demande pour que tout le monde soit servi sans attendre. Et au niveau de la sécurité, avec un CDN, c'est comme si ton contenu était gardé par un garde du corps contre les attaques d'IDOS, certificat SSL au top et même un pare-feu pour les applications web. Enfin, la fiabilité, même si un serveur décide de faire la grève, pas de panique.
Il y en a plein d'autres en fait, prêts à prendre le relais pour que l'expérience utilisateur reste au top. Parlons maintenant de technologie de visualisation et conteneurisation. Alors, pour que le réseau Render tire le meilleur parti de ces GPU qui attendent simplement de montrer ce qu'ils savent faire, ils se sont tournés vers des trucs assez pointus. La virtualisation et la conteneurisation, avec des outils comme Docker. Ça sonne technique, mais en gros, ça change la donne pour le rendu. D'abord, parlons d'isolation. Imaginez que chaque projet de rendu ait sa propre petite bulle. C'est exactement ce qui permet la conteneurisation. Chaque tâche reste dans son coin avec ses données et ses processus. Et puis, il y a cette histoire de déploiement flexible. Grâce à la magie des conteneurs, peu importe le système d'exploitation ou la configuration matérielle que tu utilises. Déployer des applications de rendu devient un jeu d'enfant en fait. On parle de rapidité, de simplicité et d'une cohérence à toute épreuve. Peu importe où et comment tu bosses. En clair, Render utilise ces technologies pour s'assurer que tout roule comme sur des roulettes, en gardant chaque projet bien au chaud dans son propre petit cocon, tout en facilitant la vie des utilisateurs avec des déploiements sans prise de tête. Parlons maintenant d'algorithmes d'optimisation. Alors, Render, c'est pas juste une plateforme qui utilise des GPU à tout va. Ils ont mis au point des algorithmes super malins pour s'assurer que chaque tâche de rendu trouve sa place chez le bon nœud au bon moment. C'est un peu comme un maestro qui dirige un orchestre. Sauf que là, c'est pour le rendu numérique, forcément. Premier point sur la liste, la puissance de calcul. Render ne dispose pas les tâches au hasard. Il regarde qui peut faire quoi en fonction de la puissance de calcul dispo. Comme ça, chaque nœud est utilisé à son max sans gaspillage. Ensuite, la géolocalisation, c'est super important aussi. Render joue un peu les GPS pour trouver le chemin le plus court entre les créateurs et les opérateurs de nœuds. L'idée, c'est de faire voyager les données le moins possible, pour que tout arrive vite sans traîner en route. Parlons maintenant d'interface de programmation d'applications API. Leur API, qui est une vraie petite merveille, c'est comme avoir la clé universelle pour connecter tous vos logiciels de création numérique préférés directement à celle de la puissance de rendu phénoménale. Que vous soyez dans la modélisation 3D, l'animation ou n'importe quel art numérique, Render vous facilite la vie. Premièrement, on parle d'une intégration tellement transparente que vous allez à peine remarquer que vous avez basculé d'un outil à Render. Ensuite, la personnalisation et l'automatisation, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Grâce à l'API de Render, tu peux tailler ton flux de travail rendu sur mesure comme un costume 3 pièces. S'il y a des tâches que tu dois faire 3000 fois par jour, tu peux l'automatiser grâce à Render. Laisse l'API de Render prendre le relais et tu peux te donner plus de temps pour la créativité. En résumé, Render ne se contente pas de t'offrir une puissance de calcul de malade, il t'offre le moyen de l'intégrer pile poil dans ta manière de travailler et ce, sans friction. En fait, en combinant la technologie blockchain, les CDN, la virtualisation des algorithmes d'optimisation avancés et une API flexible, Render crée une infrastructure puissante et polyvalente pour le rendu à la demande. Ces technologies sous-jacentes permettent à Render d'offrir une solution de rendu sécurisée, efficace et économiquement viable, répondant aux besoins des créateurs numériques. Alors, avant d'attaquer la suite, les amis, forcément, lorsque je m'intéresse à un projet, je lis pas mal ce qu'ont fait d'autres créateurs. C'est le cas d'Iril, par exemple, que j'ai déjà cité dans cette vidéo. Et en fait, ce que je m'amuse à faire, c'est de regarder sous les commentaires de vidéos qu'Iril a déjà traité, les différentes questions qu'il pouvait y avoir. Et là, une des remarques qui ressortait pas mal, ce sont les points négatifs de ce projet. Et plus précisément, la migration vers la blockchain Solana. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, pour ces points négatifs du projet Render, les amis, j'ai préféré vous le faire en mode podcast. Je vous explique pourquoi. Simplement parce que lorsque je fais mes recherches pour alimenter le contenu visuel des différents projets, eh bien, je tombe sur des spécificités ou sur des témoignages. Et étant donné que j'ai déjà enregistré à ce moment-là, eh bien, pour éviter de vous faire perdre du temps, de m'en faire perdre aussi, eh bien, j'ai préféré faire en mode podcast. Alors, le premier point assez énorme sur ces points négatifs remontés par la communauté, c'est forcément la migration vers le réseau Solana. Alors, à la base, Render est arrivé sur le réseau Solana pour plusieurs points.
Le premier, ça va être la possibilité d'introduire et de déployer des fonctionnalités innovantes comme le streaming en temps réel et les NFT. Mais aussi, ce choix a été motivé par plusieurs avantages clés de Solana. Principalement, sa capacité à traiter les transactions rapidement. Et on est d'accord, Solana est bien plus rapide que Ethereum, à moindre coût, mais aussi sa facilité de mise à l'échelle. Mais par contre, Solana a de gros points négatifs. Parce qu'en effet, Solana est bien connu pour ses innombrables pannes. Pour vous donner une idée, rien qu'en janvier 2022, le réseau a connu 9 pannes différentes. C'est hallucinant. À ce niveau d'exigence de projet, c'est hallucinant au niveau des compétences de l'équipe de Solana. Bref, en fait, le fait de devenir dépendant du réseau Solana, eh bien, ça va exposer Render à tous ces problèmes de panne. Et j'ai vu dans des commentaires que pas mal d'investisseurs qui s'intéressaient à ce projet n'allaient pas investir sur Render tout simplement à cause du réseau Solana. Alors, avant de passer au prochain point négatif, écris-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette migration vers Solana. Maintenant, deuxième retour un peu négatif sur ce projet. Je vais vous lire tel quel le commentaire qui était écrit et on va en parler juste après. S'il y avait une demande pour des fermes d'acquérissage distribuées, de nombreuses entreprises se précipiteraient déjà sur le marché pour proposer des services. Et s'il y avait de l'argent à gagner parce que c'est quelque chose que le marché exige, vous n'auriez pas besoin d'un jeton pour cela. Il n'y a aucune raison d'introduire la blockchain ou la tokenomique dans le modèle commercial s'il s'agit d'un modèle commercial légitime. Vous seriez plus rapide et plus efficace sans blockchain ni jeton. Et si les gens peuvent être indemnisés pour le prêt de leur GPU, en font-elles un meilleur produit ou service qu'un autre sans? Cela ressemble à un autre projet qui ne va jamais au-delà du battage publicitaire d'un site web qui s'arrête lentement une fois le shitcoin sorti. J'ai cliqué sur leur foire aux questions et j'ai reçu un message d'erreur. Accès refusé. Classique. Où est la liste des sociétés, entreprises qui ont utilisé ce service? Qui sont les clients? Pourquoi le plan d'affaires tourne-t-il uniquement autour de ces technologies technobales de gestion des droits numériques en chaîne et non sur la façon dont les gens peuvent faire des conneries vraiment cool avec tous ces GPU auxquels ils donnent accès. Remarquez aussi que les conseillers semblent travailler pour des entreprises légitimes et si vous survolez rapidement, penseriez-vous qu'ils seraient derrière cette entreprise? Non, juste des conseillers. Alors, regardez l'équipe. Tous les PDG et fondateurs de ce projet ont leur propre entreprise à la con. Alors, pour revenir sur ce commentaire, déjà un premier point que je souhaiterais éclaircir, c'est qu'il y a déjà de nombreuses entreprises qui se sont précipitées vers le marché de location de GPU. Il suffit de faire une simple recherche Google pour se rendre compte que c'est un marché qui, je ne vais pas dire être extraordinaire, mais c'est un marché qui est déjà développé. Concernant l'équipe et leurs entreprises à la con, eh bien, on le verra juste après dans le chapitre, je ne vais pas vous spoiler tout de suite. Mais je souhaitais surtout revenir sur le point d'utiliser la blockchain pour un oui, pour un non. Et c'est vrai qu'avec l'impact médiatique qu'a la blockchain dans les années actuelles, il est vrai qu'il est plutôt simple. Je vais prendre un tout autre exemple. Un bar qui va accepter les paiements en Bitcoin va être forcément mis en avant par la communauté crypto. Je ne suis pas en train de dire que le domaine cryptographique est un domaine sous le feu des projecteurs, même si la technologie blockchain est encore dans l'angle mort de pas mal de personnes dans le monde actuel, on sait très bien quelle publicité peut apporter une utilisation de services blockchain. Maintenant, est-ce que ce projet ne serait-il pas mieux sans utiliser la blockchain? Vous voyez, avec de l'argent fiduciaire, une entreprise classique. Je vous pose la question, les amis. Render propose des services relativement concrets, mais je souhaiterais avoir votre retour sur l'utilisation de la blockchain et ce sera peut-être le moyen de refaire une vidéo. Donc ça, c'est déjà le premier point négatif. Le deuxième, ça va être parler de la concurrence. Il y a certains projets qui développent partiellement la même idée que le projet Render qui sont plutôt badass. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je sais que ça fait un moment qu'on n'a pas étudié les concurrents sur mes vidéos, mais là, cette fois-ci, à nouveau, sous la vidéo d'Iril, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions au niveau de la concurrence et c'est pour ça qu'on va le développer aujourd'hui. Parce qu'en effet, ma chaîne YouTube répond à une demande toute simple. Vous informer sur les projets crypto et répondre à vos questions. Parlons du premier concurrent, Golem.
avec sa crypto-monnaie, le GLM. Golem, en fait, c'est une plateforme de calcul décentralisée qui permet aux utilisateurs de louer leur puissance de calcul inutilisée, similaire à la proposition de valeur de Render pour le rendu graphique. Elle vise à créer un marché mondial pour le calcul, offrant une alternative moins coûteuse aux solutions cloud traditionnelles. Parlons aussi de SONM et sa crypto SNM. SONM fournissait une plateforme de fog computing décentralisé où le fog computing était une extension du cloud computing incluant des réseaux de périphériques. Bien que SONM se soit concentré sur un large éventail d'applications allant du site web hosting au rendu 3D, il était en compétition directe avec Render pour les applications de rendu. Parlons maintenant de iExec RLC. iExec propose une plateforme décentralisée pour les services de calcul cloud permettant aux utilisateurs d'exécuter des applications décentralisées sur des ressources informatiques distribuées. Elle se distingue par son focus sur les applications blockchain et le support pour des dApps exigeantes et une importante puissance de calcul, y compris le rendu. Parlons maintenant de Genesis Cloud. Genesis Cloud offre des solutions de calcul à haute performance, HPC, dans le cloud avec un accent particulier sur le rendu 3D, l'intelligence artificielle et l'analyse de données. Bien qu'il ne soit pas basé sur la blockchain, Genesis Cloud est un concurrent direct en termes de services rendus proposés aux industries créatives. Parlons maintenant des divers avantages et points négatifs des différents concurrents que je viens de vous mettre en avant. Concernant Render et ses avantages, il est spécialisé dans le rendu graphique décentralisé, offrant une solution unique pour les industries créatives. Il utilise la technologie blockchain pour démocratiser l'accès à la puissance de calcul haute performance pour le rendu. Concernant les points négatifs, la concentration sur un créneau spécifique, ce qui peut limiter son application à d'autres domaines. Concernant Golem, les avantages, le marché décentralisé pour la puissance de calcul permet une large gamme d'applications de rendu CGI au machine learning, la communauté qui est active et une longue histoire dans l'espace blockchain. Les points négatifs, la diversité des applications peut diluer son focus et compliquer l'optimisation pour des cas d'utilisation spécifiques. Concernant SONM, en avantage, propose du fog computing décentralisé visant à fournir des services de calcul pour une variété d'applications, y compris le rendu et l'hébergement web, la flexibilité d'utilisation dans diverses industries. Point négatif, le projet a rencontré des défis et des changements de direction, ce qui pourrait influencer la confiance des investisseurs. Concernant iExec, RLC, concernant les avantages, il est concentré sur la création d'un marché décentralisé pour les applications de calcul cloud, en soutenant notamment les dApps nécessitant une puissance de calcul importante. Il a aussi une forte orientation vers l'innovation dans le cloud computing décentralisé et le support des applications blockchain. Concernant les points négatifs, la complexité de la technologie et l'adoption par le marché peuvent présenter des défis. Concernant Genesis Cloud, comme avantage, il fournit des services de calcul haute performance avec un focus sur le rendu 3D, l'IA et l'analyse de données. Il offre une solution plus traditionnelle et centralisée, ce qui peut être perçu comme plus stable et fiable. Concernant les points négatifs, n'étant pas basé sur la blockchain, il pourrait ne pas offrir les mêmes niveaux de décentralisation ou d'innovation dans le modèle économique que les autres projets. Et par rapport à tous ces concurrents, parlons stratégie d'investissement. Si ton objectif est d'investir dans un projet avec un potentiel de croissance significatif dans l'espace blockchain, tout en tenant en compte les risques et la spécificité du marché, voici quelques considérations. Pour l'innovation et le créneau spécifique, Render se distingue par sa spécialisation dans le rendu graphique, offrant un potentiel de croissance dans les industries créatives et le développement de jeux. Pour la flexibilité et l'application large, Golem semble être un meilleur choix pour sa capacité à servir divers cas d'utilisation et son approche plus généraliste du partage de la puissance de calcul. Pour l'engagement envers le cloud computing décentralisé, iExec représente une option solide pour ceux qui croient en l'avenir des applications décentralisées et du calcul cloud. Les gars, parlons maintenant de l'équipe sans plus attendre. Jules Urbach. Alors, je vais te dresser le portrait de Jules Urbach, le CEO du projet
Render. Ce mec, c'est une sorte de rockstar du monde de la 3D, reconnu pour avoir posé les bases de ce qui allait devenir une révolution dans les graphiques informatiques, le streaming et le rendu 3D. Avec plus de 25 ans dans le game, son CV parle de lui-même. Imagine un gamin de 18 ans qui crée son premier jeu vidéo. Ce gamin, c'est Jules. Mais il ne s'arrête pas là. Il va créer la toute première plateforme de jeux vidéo 3D sur le web. Il a réussi à convaincre les poids lourds comme Macromedia, Disney et Warner Bros. De monter à bord. Son objectif, changer radicalement la façon dont on capture, crée et livre le contenu 3D. Né dans la campagne française près de Versailles, Jules déménage à Los Angeles à 9 ans. Après avoir brillé à Harvard Westlake, il décroche sa place à Harvard University. Mais plutôt que de prendre le chemin attendu, il choisit de suivre sa passion pour les jeux vidéo. Résultat, El-Cab voit le jour et c'est le début d'une aventure incroyable. Quelques années plus tard, il fonde Groove Alliance, qui lance le tout premier jeu sur shockwave.com. Et aujourd'hui, avec Otoy et Lightstage, Jules n'a pas ralenti. Fondé en 2008 avec Malcolm Taylor, Otoy est à la pointe de la technologie de rendu grâce à des produits comme Octane Render et l'écosystème Orbex. En résumé, l'histoire de Jules, c'est celle d'un visionnaire qui n'a jamais cessé de pousser les limites de la technologie pour transformer le monde de la création numérique. Numéro 2, Charlie Wallace. Sa carrière démarre en 1993 et elle s'arrête jamais en fait. Imagine quelqu'un au cœur de la révolution graphique, plongé dans le développement de logiciels basés sur les GPU, se spécialisant dans le rendu, la télédistribution chez Auteuil depuis 1999. C'est un poste de Chief Science Officer qui sonne comme une aventure sans fin dans les territoires inexploités de la 3D et des Lightfields. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce génie a aussi mis les mains dans le cambouis avec Gotham Heavy Industries dès 2006, en se plongeant dans l'ingénierie automobile pour des monstres sacrés comme Lotus, Lamborghini. Rien que ça. On parle de développement de solutions software et hardware pour améliorer la performance de bolides destinés à la course en collaboration avec des compagnies de spécialisation et de tests automobiles de premier plan. Depuis 1997, il dirige Infinite Monkeys, jonglant entre la gestion de l'entreprise, la conception de l'écriture et le portage de jeux. C'est le R&D dans toute sa splendeur. On va pas oublier non plus ses passages marquants chez THQ Wireless, The Groove Alliance, 3DO, DreamWorks, de la programmation de jeux pour le web à l'ingénierie logicielle pour des titres PC, du développement interne et externe à la gestion de la programmation et même à la tête du développement VR Amiga. Ce monsieur a touché à tout. Parlons maintenant de David Warwick. Voici le parcours d'un véritable maestro de la tech qui a commencé à Glow International en tant que CEO, tenant les rênes depuis janvier 2023. Basé sous le soleil de Miami, en Floride, il mène la danse, propulsant l'entreprise vers de nouveaux horizons. Avant cela, il était le big boss chez Skynet Labs. Là-bas, il a piloté Siacoin vers un succès monumental avec une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars et 2 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Rien que ça. C'est lui, le fondateur et CEO, qui a fait de Siacoin ce géant de la crypto. Côté formation, il a affûté ses connaissances en sciences informatiques Rensselaer Polytechnic Institute où il a décroché son Bachelor of Science. Il a co-dirigé aussi le groupe ERCOS et a même fondé le club informatique prouvant qu'il n'était pas juste là pour jouer. Sur le fond des projets, il a inventé MKV-Synth en janvier 2013 et c'est toujours en cours. Imaginer, créer, innover, c'est dans son ADN. En somme, notre CEO n'est pas juste un leader. C'est un visionnaire qui a su traverser les sphères de la tech, de la crypto et de l'éducation en laissant partout son empreinte. Avec une telle trajectoire, on peut parier que son aventure à Glow International ne fait que commencer. Parlons maintenant de Kalin Stoyanchev. Alors, si on regarde de près le parcours professionnel de ce monsieur, on découvre une trajectoire super intéressante. Imagine, pendant 6 ans chez Auteuil, il n'a pas seulement contribué à une stratégie de communication béton pour le projet Render, mais a aussi réussi à récolter 6,6 millions de dollars pour la charité. Il a aussi mis sur pied
toute une base de connaissances pour Render et s'est occupé du support client. Il a aussi été au cœur du développement d'une plateforme de capture 3D. Il a aussi été stagiaire où il a géré des tâches cruciales liées aux armes à feu pour les départements de la justice des États-Unis et aidé des probataires au tribunal de district de Roxbury. Cela montre bien sa capacité à gérer un volume de travail conséquent, communiquer efficacement et prétendre une attention toute particulière aux détails. Et petite anecdote supplémentaire, il a aussi été instructeur d'escrime. On a terminé avec l'équipe, parlons maintenant des partenariats les gars. Je vais vous donner quelques noms de personnes qui utilisent Render. Richard Karris du conseil consultatif, VP chez Nvidia Omnisense. Gigi Abrams, le réalisateur. Brandon Ike, le créateur de JavaScript. Harry Emmanuel, PDG, IG et propriétaire de l'UFC. Eric Schmidt, ancien PDG de Google, et Genzo Scott, présidente du Forum économique mondial. Tous connectés avec des personnes très influentes, tant dans le secteur du divertissement que dans celui de la technologie. Quant à ceux qui travaillent actuellement avec Render, cette information a été publiée en juin et a encore plus évolué depuis. D'abord, Disney s'est joint à Auteuil en 2016 pour réaliser une plateforme de contenu holographique suivie par Samsung et LG qui développent des systèmes holographiques avancés. HBO aussi a investi dans Auteuil en 2016 pour créer une plateforme de publication universelle pour la télévision, les films et le rendu holographique et AR original. La scène d'ouverture de The Last of Us sur HBO a également été rendue avec Octane. Why bother going on? Discovery Channel a rejoint HBO en investissant dans Auteuil pour développer le contenu holographique et AR. Imaginez Discovery Channel sur l'Apple Vision Pro qui sera le casque XR d'Apple. Puis Apple. Ils ont travaillé étroitement ensemble pendant longtemps et Octane X qui donne un accès direct au réseau Render est conçu pour les nouveaux iPad M1 et M2. Nvidia est un partenaire massif et Jules Urbach, fondateur de Render, a une relation proche avec Jensen Huang, PDG de Nvidia. Google a lui aussi lancé ses propres nœuds GPU sur le réseau Render comme Microsoft. Paramount Pictures, le 5e plus grand producteur de films au monde, a été le premier grand producteur à utiliser des GPU décentralisés sur Render pour créer des images pour un grand film. On a terminé, vous avez vu, j'ai fait un petit peu plus court que d'habitude. Parlons maintenant de la tokenomique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Render, la monnaie native de la plateforme Render et de son rôle central dans l'écosystème de rendu numérique. Le Render est indispensable pour accéder aux divers services proposés par Render, incluant l'animation, les graphiques animés et le rendu VFX, tous réalisables grâce au réseau Render. Pour tirer parti de ce réseau de rendu, il est nécessaire de détenir et de dépenser des jetons Render, soulignant leur importance et leur vaste champ d'application. Les créateurs de contenu numérique peuvent se servir de ce réseau pour produire des visuels haut de gamme tels que des animations, des graphiques animés en réglant les coûts via le jeton Render. Ce système a été officiellement lancé en octobre 2017 lors d'une vente de tokens publics suivie d'une vente privée étendue de janvier à mai de l'année suivante. On indique une offre maximale prévue de 537 millions de jetons. Récemment, la communauté a unanimement soutenu l'adoption d'un nouveau modèle économique. Le modèle d'équilibre, de brûlage et de création marquait un tournant dans la manière dont les services sont facturés. Dans ce modèle, les paiements pour les services rendus se font en dollars américains, tandis que l'équivalent en Render est éliminé de la circulation, réduisant progressivement le nombre de jetons disponibles. En parallèle, des crédits de rendu sont émis pour enregistrer les transactions effectuées, favorisant ainsi un équilibre entre l'élimination et la création de jetons Render. Ce modèle vise à ajuster l'offre de jetons en fonction de l'utilisation du réseau Render, ce qui peut influencer la valeur du jeton. Une augmentation de l'utilisation de Render pourrait réduire l'offre de jetons Render et potentiellement faire monter leur prix, tandis qu'une baisse d'utilisation aurait l'effet inverse. Ce mécanisme assure donc un équilibre dynamique entre l'offre et la demande avec des implications directes sur la valorisation du jeton Render dans l'écosystème du rendu numérique. Les potes, au niveau de l'analyse fondamentale, on a terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais c'est pas tout à fait fini. En effet, on va rejoindre une très bonne amie à moi, et vous connaissez tous Elsa.
Ça fait plusieurs années qu'on se connaît avec Elsa. On a été collègues, on a été collaborateurs. Aujourd'hui, on est restés amis. Elsa a choisi un chemin différent du mien. Moi qui me suis concentré sur l'analyse fondamentale des projets crypto, Elsa, elle s'est concentrée sur l'analyse graphique via une méthode qui s'appelle Sequalizer. En fait, Sequalizer, outil d'analyse graphique qui va te permettre de trouver des zones de retournement de prix à l'achat. C'est du buy and hold pour te permettre de trouver les zones d'achat les plus basses possibles sur une séquence donnée. Mais je vais arrêter de vous spoiler un petit peu. Je vais laisser Elsa vous expliquer tout ça bien plus précisément. Et c'est tout de suite. Ok les amis, comme promis, nous voici en compagnie de la génialissime Elsa. Comment ça va? Ça va bien! Tu prends la patate, Hello à tous! sourire. Ça fait vraiment plaisir à la fois à moi et à la fois aux abonnés. Je sais qu'il y en a qui m'écrivent en privé et qui me parlent de toi. Ah, Ah, c'est gentil. etc. C'est génial, la partie avec Elsa aussi. Donc, encore une fois, Elsa, merci d'être présente avec moi à chaque fois sur ces différentes analyses. Bah, merci à toi de le proposer, puis merci à la communauté. Alors, Elsa, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Eh ben, avec plaisir. Je m'appelle Elsa. Ça fait 8 ans moi, que je suis dans le domaine des actions, parce que j'ai commencé par ce domaine-là. Et je me suis intéressée il y a 3 ans au Forex, donc au trading Forex, parce que je voulais un peu des trucs un peu plus court terme, que voilà, les actions, c'est plutôt un marché long terme. Et j'ai découvert la méthode Sequalizer, qui permet d'analyser tous les marchés. Alors bien sûr, avec des petites conditions différentes, il faut s'adapter. Et je suis tombée amoureuse en fait, voilà, du trading forex. Et depuis 3 ans, bah, je continue mes analyses et mon trading tranquillement. Ok, super. Cette technique Sequalizer, en quoi elle consiste en deux, trois mots? En deux, trois mots, elle consigne à trouver des zones de retournement, donc des zones potentielles. Alors évidemment, c'est des statistiques. Étant une matheuse de formation, j'aime beaucoup dire attention, c'est des statistiques. C'est pour ça qu'on dit toujours ce n'est pas un conseil en investissement. Il peut y avoir des retournements qui se valident, d'autres qui ne se valident pas. Mais en tout cas, on regarde le passé et on devine, en tout cas on espère que ça va arriver sur ces zones de retournement. Combien de temps est-ce que tu as mis en termes d'apprentissage, en termes d'heures d'apprentissage, avant d'avoir le niveau que tu peux avoir aujourd'hui? Histoire qu'on se rende bien compte, parce que quand on regarde les vidéos, la méthode Sequalizer a l'air super simple. Tu traces un Fibo, t'as ta zone machin, tu devines, mais c'est absolument pas ça. Alors moi, j'ai mis 2 ans. Et mon mentor et formateur m'a dit, il faut compter 18 mois. Ok. Mais vraiment, quand j'ai commencé à être à l'aise et à devenir rentable, moi, il m'a fallu 2 ans. Parce qu'en fait, il y a plein de petites choses à retenir, à capter. Il y a aussi un travail personnel, hein, sur, bien sûr, son risque, par exemple. On doit avoir une appétence quand même au risque, mais faire attention. Donc, il y a plein de choses qui ont dû se régler. Et donc, moi, ça m'a pris 2 ans. Et c'est Ok. du boulot. Eh bien, écoute, Elsa, merci pour ce partage. Et pour continuer là-dessus, il faut savoir que toi, tu l'enseignes aussi maintenant. Et oui, désormais, je l'enseigne. Ça marche. Alors, pour les followers, contactez Elsa, renseignez-vous sur cette technique de trading. Dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers l'Instagram d'Elsa. Posez-lui toutes les questions que vous... Avec grand plaisir. Sans plus attendre, on se rend sur le graphique du render. Alors, je le découvre en même temps que vous. Comme ça, je suis totalement objective. Alors, nous sommes en weekly. Donc, je regarde un petit peu son allure. Il est pas mal, il est pas mal. On a dû avoir quelques séquences. On voit qu'il est là donc depuis février, à peu près, 2022. Alors, on est plutôt en tendance haussière depuis cette année 2023. Donc ça, c'est pas mal. Le système Sequalizer aime beaucoup ça. Alors, on va quand même essayer de descendre en jour pour voir un petit peu ce qu'on peut trouver. On va se concentrer sur l'année 2023. Je pense que son ATL était à peu près par là. Juin 2022, son ATL. On voit qu'il y en a une qui est partie un petit peu comme ça, qui est partie un petit peu comme ça. À force, avec l'expérience, on les voit à l'œil nu. Donc c'est bien, ça veut dire que le passé qui nous intéresse nous a quand même donné des choses intéressantes. Voyons voir. Si on zoome plutôt sur la fin, quel est le plus bas? C'est ici. Allez, on va aller prendre notre petit Fibonacci et on va aller voir ce qu'on peut trouver. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, David, il va encore me dire cette mèche est impressionnante. C'est à chaque fois, on y a droit. Et- Elle est pile tombée sur le retracement. On a une belle séquence qui a été dessinée comme ça.
Alors, pour rappel, ce n'est pas un conseil en investissement. Et côté Sequalizer, on cherche des zones d'achat pour le marché crypto. On va me dire, on va voir la suivante. Alors, il est, il me semble, un petit peu haut. Mais on va voir ce que ça nous donne si on en a une suivante au dernier pic, qui était ici le 25 décembre 2023. On s'attendait à peu près à avoir un retournement par ici. Et hélas, il ne s'est pas fait. Parce qu'après, le coin s'est envolé. Et là, d'ailleurs, il s'est bien envolé. Et le problème, c'est que là, plus il est haut comme ça, on va aller voir quelle est sa prochaine zone. La nouvelle zone d'attente possible se trouve donc entre 3,55,86 et 4,69,76. Donc là, actuellement, on attend quand même une belle correction. Il vaut mieux attendre une belle correction. Au moins 50% de retracement, Ok. c'est le minimum attendu. Une zone d'achat optimale, il faut attendre ouais, une perte de 25-30%, je dirais. Oui, Ouais, c'est ça, même presque 50%. oui, parce Ok. qu'il est quand même haut, là, il est à 7,26. Ouais. C'est vraiment 50% qu'il faut attendre. Par contre, là, comme il est bien parti, le système n'aime pas trop des mouvements trop impulsifs, Ok. parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va corriger et si ça peut corriger fort. Super. Je te laisse désactiver ton partage d'écran, Elsa. Je te Yep, remercie énormément à nouveau pour avec cette plaisir. analyse, pour ton énergie, ta bienveillance, ton sourire. Bref, c'est toujours un moment super sympa de passer avec toi. De même, c'est partagé. Je te fais de gros bisous. On se dit à très vite. À très vite. Salut la Ciao, communauté. Elsa. Ok les potes, cette vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifs, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de me mettre en commentaire quel projet crypto est-ce que tu souhaiterais que j'analyse pour les prochaines fois. Jusqu'à présent, j'ai encore le temps de lire tous vos commentaires et d'y répondre. Ça me fait vraiment plaisir de voir toute cette motivation et toute cette énergie qui se crée autour de cette chaîne. Merci à vous. Les potes, moi c'est toujours Stash, c'est toujours moi qui suis là pour vous décrypter de A à Z les différents projets crypto et qui vous fournit l'analyse la plus complète possible. Merci à vous d'être toujours présents et je vous dis à très vite. Ciao.